Hola, moi c'est Léna, j'ai 26 ans et après 5 ans d'études, 5 ans de relations et une rupture, j'ai pris la décision de commencer une nouvelle vie en solo ou presque à Paris. Qui dit nouveau départ dit déménagement. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais tout vous partager, l'organisation et la déco de mon nouvel appart, mais aussi les joies et galères de la vie en solo. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos chaque lundi sur ma chaîne YouTube. Et surtout, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie en solo à Paris. Hola, comment ça va? Si vous me suivez, vous savez que je viens de déménager, ce qui veut dire qu'il s'agit de mon premier Noël dans mon nouvel appartement. Donc aujourd'hui on s'occupe de toute la déco ensemble, mais avant toute chose, je vous dois un énorme merci parce que vous avez encore dévalisé la nouvelle version de l'agenda sur le site. Je me sens tellement soutenue par vous dans mes projets et c'est vraiment la plus belle chose qui pouvait m'arriver, donc vraiment gros cœur sur vous. Merci à tous ceux qui ont passé commande pour Noël, ça me fait trop plaisir. Pour ceux qui n'ont pas encore passé commande, sachez qu'on vient de sortir le pack avec le stylo, le marque-page et l'agenda pour faire un petit coffret cadeau pour Noël, donc je vous mets le lien vers le site en barre d'infos. Et pour ceux qui sont à Paris, on organise en petit pop-up dans un café dans lequel vous allez pouvoir vous procurer l'agenda rose ou l'agenda nude en main propre parce que l'agenda vert est déjà sold out. Ça va être trop bien, on va pouvoir se rencontrer, papoter. Vous pourrez aussi acheter l'agenda si vous voulez, mais vous êtes absolument pas obligé, vous pouvez juste venir pour papoter ensemble. J'ai beaucoup trop hâte. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon compte Insta, mais ça se passe ce dimanche 8 décembre au café Del Carmen dans le 11e à Paris de 10h à 14h. J'ai beaucoup trop hâte. Et là, pour tout vous dire, je suis rentrée en express ce week-end chez ma famille pour emballer avec eux tous les agendas. C'était trop bien. Qui dit rentrer dans le sud dit aller chez Action à Mon Paradis. J'en ai profité pour acheter plein de déco pour Noël. Donc je vous laisse avec ma session shopping Action. On peut dire que j'ai vraiment craqué complet. Oh là là, mais ce rayon, mais c'est mon paradis, regardez ça. J'ai trouvé ce mug qui est absolument adorable et il coûte que 3 €. Est-ce que je prends L? Est-ce que je prends L? Voilà. Est-ce que je prends elle? Parce que regarde, elle a le goût plein d'épices. Je vais pas prendre les 3. Celle-là. Mais regardez ça. Elle est pas trop mignonne. Oh là là. Tu veux pas un gros lutin comme ça, mamie? Pour chez toi? Aucun rapport avec Noël, mais ils ont remis mon petit pouf Teddy que j'aime trop. Regardez comment il est beau. Il coûte que 20 €. Il est trop beau. Je me demande si je pars pas dans les tons beige et dans ce cas je mets ce gros nœud soit sur le sapin soit sur la cheminée, ça peut être mignon non? Il existe aussi en d'autres couleurs mais je pense que beige à l'appart ça va être beaucoup plus beau. Ce qu'il y est en vert forêt aussi, toujours dans les tons beige. J'ai trouvé cette luge en bois, elle est trop mignonne avec du crochet dessus. Je me dis pour déposer les cadeaux par dessus ça peut être mignon non? Et encore une fois ça coûte vraiment genre 5 balles. J'ai beaucoup trop de plaids mais par contre ce plaid de Noël il est trop beau. Le rouge c'est un beau rouge, il a l'air tellement cosy et il coûte que 15 € et il est trop beau. Je suis en train de résister maman pour pas prendre encore un plaid. J'ai beaucoup trop de plaid. C'est mon paradis, il y a tout ce que je cherche, les petites bougies comme ça, pain d'épices, c'est adorable. Et ces bougies, je les trouve trop belles. Vraiment le packaging est sublime. Après les bougies Action c'est pas la meilleure qualité. Mais juste en déco, je trouve que ça peut être très sympa. Celle-ci, c'est cannelle et miel. Elle doit sentir trop bon. Ok, je viens de tomber sur les boules de Noël les plus mimiches. Elles sont trop mignonnes et tellement pas chères par rapport aux autres boutiques comme Monoprix et tout. Oh, j'ai envie de tout prendre. Elles sont trop belles. Oh, mais j'aime trop. Mais c'est exactement ce que je voulais. Je pensais pas pouvoir trouver chez Action. Non mais regardez celle-là, elle est trop belle. Je suis choquée. Il y a même des boules de Noël, boules disco. Mais c'est mon paradis. Imaginez un sapin de Noël couleur spritz. Ça doit être trop stylé. Tout orange. Ça change en vrai. J'adore. Ça fait 1 heure que je suis dans ce magasin. Je n'arrive pas à sortir d'ici. C'est une drogue. Mais il y a tout qui me fait envie. Je crois qu'il est temps que je vous montre tous mes petits achats de Noël chez Action. Mais avant, on va se préparer un petit matcha parce que je viens de recevoir mon colis de rêve que j'attendais depuis une éternité. J'ai enfin reçu le colis ultime qui me manquait pour préparer mes matchas à la perfection. Là, dites-vous que pour moi, c'est comme si Noël c'était aujourd'hui. Ah là là, je suis tellement contente. C'est ma première Bouilleur Smell, mais elle est tellement belle. Je l'ai commandée sur le site de Cdiscount qui me l'a gentiment offert, donc je suis trop refaite. Parce qu'en fait, c'est le modèle de bouillard avec la température. Et pour préparer le matcha, il faut pas excéder une certaine température pour pas perdre les bienfaits du matcha. Donc je l'ai pris en modèle crème, si on a toutes les températures. Donc on va pouvoir préparer notre matcha dans de très bonnes conditions. Là c'est vraiment mon matcha comme je le prépare tous les matins. J'ai mis une très grosse cuillère de matcha premium Anatae. Un petit fouet en bambou Shazon.
En ce moment, je teste le lait d'amande sans sucre parce que c'est un des laits végétaux les moins sucrés. Je crois que vous avez l'habitude à force de voir des cartons partout dans mes vidéos, mais là sachez que c'est pas mes cartons de déménagement, c'est mes cartons pour le pop-up, c'est tous les agendas. On va parler 3 secondes de 2 verres. De Uno, mon nouveau verre qui est beaucoup trop beau, mais aussi cette couleur verte de matcha qui est sublime. C'est à ce vrai vert qu'on reconnaît un bon matcha. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je tombe plus malade en hiver, parce que le matcha ça renforce le système immunitaire, ça booste notre énergie sans faire de pics de descente et d'anxiété comme le café. Il a aussi un rôle anti-inflammatoire. Depuis que je bois du matcha, je vois tellement la différence sur ma peau et sur mes cheveux, ça n'a rien à voir. Mon objectif numéro 1 à Noël, c'est de convertir ma famille au matcha, et je suis très heureuse parce que pour cette vidéo je travaille à nouveau avec Anatae, qui vous le savez c'est le matcha que je bois tous les matins depuis 4 ans. Cette année j'ai vraiment pour objectif de faire des cadeaux qui ne soutiennent que de jeunes marques françaises, pas des grandes marques que tout le monde connaît, mais vraiment essayer de dénicher les petites marques pépites. C'est un matcha de très bonne qualité, bio, récolté à la main. C'est pour ça que ça me fait trop plaisir de soutenir sa marque à Noël pour offrir des cadeaux à mes proches. Mais dans mon entourage tout le monde n'est pas encore familier avec le matcha, et si c'est votre cas aussi, je vais vous présenter le top 3 des matchas à offrir. En premier, celui que je bois, c'est celui que vous pouvez m'offrir, que vous pouvez offrir au matcha addict. Un gros pot de matcha premium ou cérémonie. Le cérémonie c'est mon préféré, là j'en ai plus. J'ai le matcha premium qui est un petit peu moins cher. Le pot de 80 grammes, ça c'est le Graal parce qu'il dure vraiment une éternité, donc c'est un trop beau cadeau pour les gens qui adorent déjà le matcha. En revanche, si la personne n'est pas encore familière avec le matcha mais qu'elle a envie de tester, j'ai un matcha à vous recommander qui est le matcha Prestige au yuzu. Et aussi je l'ai vraiment bien entamé, c'est le parfait équilibre entre le goût du matcha et aussi un arrière-goût citronné hyper frais. C'est un matcha sans aucune amertume. Donc pour les débutants en matcha, je trouve que c'est vraiment le matcha parfait. Et c'est important de le préciser, c'est un arôme naturel de yuzu. On n'est vraiment pas sur une compo chimique. Si vous voulez un matcha avec un goût un peu plus réconfortant pour l'hiver, je vous recommande à 100% le matcha Genmai. Un matcha à base de riz soufflé, hyper doux, réconfortant, encore une fois sans amertume. Et le riz soufflé, ça se marie tellement bien avec le matcha. C'est vraiment le matcha parfait je trouve pour l'automne-hiver. Mais vous allez voir sur le site d'Anatae, il y a encore plein d'idées cadeaux avec des coffrets, avec les fouets en bambou, tout le starter pack pour réussir son matcha est sur le site d'Anatae. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous avez mon code promo Lena10 qui vous offre 20% sur tout. Donc si vous voulez faire votre restock ou préparer vos petits cadeaux de Noël, je vous mets toutes les références des matchas avec mon code promo en barre d'infos. Merci beaucoup à Anatae d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je termine mon petit matcha et je vous retrouve pour les décos. La chose la plus importante que je dois vous montrer en premier et que je suis allée chercher ce matin au marché, c'est mon sapin de Noël. C'est pas le plus gros sapin que vous avez vu de votre vie parce qu'il me fallait quand même un petit sapin pour mon petit appart. Il est quand même assez large donc c'est pas maxi pratique non plus. On va voir comment on arrange tout ça. Mais en tout cas si vous n'avez pas encore acheté votre sapin de Noël et que vous cherchez un sapin de Noël qui est pas trop cher, celui-là je l'ai à peine payé 25 € au marché. Alors que je sais que dans les grandes surfaces ils les vendent quand même assez cher je trouve. Donc si jamais au marché je vous recommande, en plus c'est souvent direct producteur et tout donc c'est beaucoup mieux. C'est parti pour vous montrer ma déco de Noël qui j'espère ne va pas être défoncé par Monsieur Spritzou. Tu vas pas monter dans le sapin mon cœur, tu vas être sage, t'es gentil. T'attaques pas le sapin toi. Tu fais attention, c'est pas ton arbre à chat, la panique à bord. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré niveau déco de Noël chez ma maman, que j'avais aussi acheté chez Action, notamment ce sapin. Ces petites boules de Noël avec des flocons, j'adore. Mes guirlandes lumineuses, je les avais prises chez Maison du Monde et elles sont trop jolies. Et j'avais aussi des petites boules de Noël fancy en bonbons comme ça, trop mignonnes. Un petit cupcake. Chose que j'avais faite l'année dernière que je vais essayer de refaire cette année, c'est que j'avais pris du ruban pour faire des petits nœuds dans le sapin. On a aussi ce petit sapin bougie doré adorable. Mais là, comment vous dire que les décos de Noël que j'ai trouvées à Action cette année, c'est un autre niveau. Vraiment, elles sont incroyables, je m'en remets pas. Déjà, on commence par la tasse de Noël la plus mimiche. Regardez ça. Oh, je l'ai payée 2,99 €. 2,99 € cette petite merveille. Bougie, j'ai trouvé qu'elle est grave du choix aussi. J'ai pris celle-ci, c'est la gingerbread cookie cinnamon and honey. Donc cinnamon et miel, je trouvais le packaging trop mimi. C'est vraiment la petite étiquette comme ça qui m'a fait craquer. 1,98 €. Je suis choquée. J'ai aussi trouvé ces petites chandelles avec des pains d'épices, mais elles sont pas trop mignonnes. 1,49 €, c'est 3 chandelles. Pareil, ça, je me suis dit que c'est le genre de détail qui allait grave faire la différence dans la déco de Noël. En article un petit peu plus imposant, on a cette luge. Je me suis dit qu'au pied du sapin, ça serait archi mini pour poser les cadeaux ou les calendriers de l'Avent. Je l'ai payé 4,99 € avec le petit crochet comme ça sur le dessus. Je la trouve absolument adorable et c'est un peu le mood bois beige que je veux donner à ma déco de Noël cette année. Petit détail paille
palette, des traîneaux et tout. Enfin, j'adore. Vraiment, elle est sublime. Assortie en plus à mon petit sapin. Les deux ensemble, là, ça va être le combo parfait pour la déco. Et alors là, on arrive aux boules de Noël. Mais là, c'était le paradis. Je m'attendais pas à trouver de telles pépites chez Action. Chaque boule de Noël m'a coûté 1,49 €. Donc franchement, je trouve que ça va parce que regardez-moi cette merveille, une boule de Noël donut. Elle est pas trop belle? La boule de Noël, boule disco qui m'a coûté 87 centimes. J'ai prise en rose mais je pense que j'aurais dû la prendre en grise parce que comme ça je peux la laisser tout le temps en déco dans l'appart. Celle-ci, maison pain d'épices, archi mignonne. Cornet de glace, mais regardez comment elle est belle. Une petite canne à sucre, oh là là. Encore un cornet de glace, un petit bonbon trop mignon. Ah ben voilà, en fait j'avais oublié, mais la dernière c'est la boule disco classique. Comment veut dire que là on va pouvoir se régaler niveau déco, on va faire quelque chose de trop beau, donc go installer tout ça. J'habite pas non plus dans un château, donc je vais pas pouvoir faire une déco de fou malade, mais on va faire du mieux qu'on peut avec l'espace qu'on a. Pour vous il s'est passé 2 secondes, pour moi il s'est passé 6 heures. J'ai fait un mental breakdown dans cette journée avec l'organisation du pop-up, de tout le tralala et tout. J'étais clairement pas dans le mood de faire mon sapin. Donc là il est 22 h et je me retrouve à faire mon sapin maintenant. Mais c'est pas grave, on va se mettre dans un mood cosy, on va essayer d'organiser ça de façon trop jolie. Et justement je sens que de finir la journée en faisant mon sapin ça va grave me remonter le moral. C'est peut-être votre signe à vous aussi de faire votre sapin. En plus je viens de regarder des vidéos de youtubeuses qui installent leur sapin qui fait littéralement 2 mètres de haut, quand le mien fait littéralement 50 cm. Mais vu la taille de mon salon, j'ai pas trop le choix. Je me dis que ça peut être très mignon à côté de la cheminée, mais en même temps, il est petit mais il est large. On va faire comme si la place était parfaite, parce que de toute façon, c'est pas comme si j'avais de la place ailleurs dans mon appart. Donc il ira là et ça serait très bien comme ça. Voilà. Et au moins il est au centre de mon appart. Quand j'aurai enfin reçu mon canapé, je vais clairement avoir une vue directe sur le sapin. Et c'est clairement le but, de pouvoir le voir ce sapin. En plus je pense que si on décore la cheminée, ça peut faire quelque chose de très très mini. Et là vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre une musique de Noël, allumer une bougie de Noël et on va installer mon sapin de Noël. Est-ce que c'est pas le problème? Parfait. Bah écoutez, je suis plutôt fière de moi. De base j'étais pas trop convaincue en le faisant, mais là plus je le vois, plus je l'aime d'amour. Il est trop mignon, il est fancy. Mes petits nœuds roses que j'ai voulu réutiliser l'année dernière, ça c'est trop un bon truc si vous voulez décorer votre sapin pour pas cher. Vous allez en mercerie, vous prenez du ruban de la couleur que vous voulez, vous faites des petits nœuds dans le sapin, ça fait tout. Je pense qu'il mériterait encore plus de petits nœuds, mais là il est 23 h, la mercerie est clairement fermée. Mais honnêtement je le trouve très kiki. En plus c'est vraiment un sapin qui m'a coûté moins de 50 € en comptant le sapin, les boules et les guirlandes, donc je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Sapin c'est check, maintenant on va s'attaquer à la partie cheminée que je suis trop surexcitée de décorer parce que j'avais jamais eu de cheminée auparavant et je pense que là ça va apporter beaucoup de charme à la barre. J'ai vu cet énorme nœud à Action, je l'ai de suite imaginé sur ma cheminée donc j'espère que ça va rendre bien. Là c'est ma cheminée avant, elle est très mimes mais pas du tout dans le mood de Noël donc on va arranger ça. Comment elle est jolie cette cheminée, je suis trop contente du résultat. C'est simple mais très mignon, je voulais pas que ça fasse trop chargé non plus. Il me manque plus qu'à trouver un joli miroir ici, mais ça on s'en occupera dans ma vidéo aménagement du salon. Si vous voulez pas arrêter ça, abonnez-vous. Là avec le sapin à côté, j'adore, vraiment là c'est le coin Noël, trop mignon. Il me reste plus qu'à installer les calendriers de l'Avent et on aura terminé. Dernière étape, on va installer ma petite luge de Noël. De base j'étais en mode ok à quoi ça va me servir, genre c'est hyper encombrant, mais en fait je pense que ça peut être trop mignon à côté de la cheminée pour poser le calendrier de l'Avent.
D'ailleurs, est-ce que je vous ferai pas un top 3 de mes calendriers de l'Avent? Cette année, j'ai eu de la chance de recevoir plein de calendriers, dont le calendrier Yankee Candle. Qui se souvient de ces bougies? C'était toute ma vie quand j'ai commencé sur YouTube. Ce calendrier, c'est vraiment l'accomplissement de ma carrière de youtubeuse, vous vous rendez pas compte? C'est vraiment les meilleures bougies de la terre. Regardez comment il est trop beau. Aujourd'hui, on est le 3. Chaque case égale une bougie. Et là, j'ai eu la bougie Black Cherry. Et je l'ai pas encore sortie, mais la une, c'était la bougie Christmas Cookie, aka la meilleure bougie pour Noël. Incroyable. Je suis trop fan de ce calendrier. Mon second calendrier préféré, of course, le Typologie. Déjà parce que je trouve qu'il est pas trop encombrant. Et il a vraiment un côté minimaliste que j'adore. Ils ont travaillé avec un artiste pour réaliser le calendrier. Je trouve que c'est tellement à l'image de Typologie. Ça paraît simple comme ça, mais en fait derrière chaque case vous avez les dessins de l'artiste. Donc je trouve ça très très beau. On va ouvrir la case numéro 3. Trop bien, l'huile à lèvres non teintée. Non mais quand on connaît la valeur des produits Typologie, ce calendrier de l'Avent il vaut trop le coup. Et en plus ils ont réussi à mettre des produits qui concrètement vont à tout le monde. Donc comme d'habitude le calendrier de l'Avent Typologie survalidé. Et le troisième je vous l'avais déjà présenté, mais vraiment je l'aime d'amour parce que ça change et ça me permet de découvrir plein de nouveaux produits. C'est le calendrier de l'Avent YesStyle. Il est ultra cute. Celui-ci j'étais obligée de le mettre dans mon top 3 parce que grâce à ce calendrier j'ai vraiment découvert des pépites niveau skincare. De toute façon YesStyle, je pense que tout le monde le sait, c'est le meilleur site pour découvrir de la skincare coréenne qui coûte pas un bras. Donc voilà, donc je vais mettre mes 3 petits calendriers à côté de mon sapin. J'ai été trop gâtée cette année. J'ai eu encore plein d'autres calendriers mais que je mets de côté. J'essaie de vous gâter le plus souvent possible en organisant des concours sur mon compte Insta, donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas. Parce qu'on est pas mal là pour mon... Là je suis beaucoup trop fière de mon petit coin de Noël. C'est trop mignon entre la cheminée comme ça, petit sapin. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé avec les moyens du bord. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention, pas ton arbre à chat, la panique à bord. Oh là là. Est-ce qu'on terminerait pas cette vidéo avec ma nouvelle tasse de Noël qui est tout simplement adorable? Oh là là. Il y a un petit quelque chose dont je voulais vous parler. Pour beaucoup de monde dans l'esprit des gens, Noël égale la magie, le temps des fêtes, etc. Mais je sais que pour une très grande partie, c'est aussi une période qui est hyper difficile. Soit quand on a perdu des proches, soit quand notre situation familiale est compliquée. Moi par exemple c'est le cas, mes parents sont divorcés. Jour de Noël, à 7 h du matin, je prends le train pour aller d'une famille à l'autre. Enfin, il n'y a pas grand chose de magique dans cette organisation. J'ai aussi fait partie des familles qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des cadeaux à Noël. C'est pour ça que ça me tient d'autant plus à cœur cette année de soutenir des jeunes marques françaises, de chercher aussi à faire plus des cadeaux faits main que des cadeaux qui ont une valeur monétaire mais qui dans le cœur n'ont pas une tant grande valeur que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi Noël aussi cette année c'est un peu particulier. Là je vous avoue quand j'ai fait le sapin j'ai essayé de me mettre dans le mood de Noël avec une petite musique, les bougies etc. Mais au fond ça me faisait trop bizarre de faire mon sapin de Noël seule, sans personne, sans ma famille, sans mon copain vu que je suis là avec. Je vous avoue que c'était pas simple mais à la fois je suis hyper fière de moi. Même si je me suis forcée entre guillemets à décorer l'appart pour Noël parce que j'avais pas trop le cœur à ça. Je sais que ça va me faire du bien d'avoir mon petit sapin de Noël et que ça va me rendre fière de moi, de l'avoir fait moi-même. Et voilà, petit pas par petit pas, chaque chose en son temps, en avant. Donc si vous êtes dans la même situation, vraiment gros cœur sur vous, je suis de tout cœur avec vous. Je pense que quand on vit des moments compliqués, la période de Noël c'est aussi l'occasion d'essayer de créer notre propre magie à nous, selon notre histoire. Et je deviens très gnangnan, donc je vais terminer cette vidéo ici. Mais n'oubliez pas qu'on se retrouve au pop-up de mon agenda ce dimanche 8 décembre de 10 h à 14 h, café Del Carmen dans le 11e, qui est tout simplement incroyable. J'ai trop hâte de vous retrouver là-bas, juste de prendre le temps de papoter avec vous, de vous rencontrer, de prendre des cafés ensemble et tout, enfin ça va être trop bien. Ça va vraiment être ma magie de Noël à moi. N'oubliez pas que vous avez mon code en barre d'infos pour faire votre petit shopping de Noël sur le site d'Anatae. Et puis merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je fais plein de gros bisous, gros cœur sur vous et je vous dis soit à lundi, soit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.